Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez des sciences humaines et sociales? Alors, voilà une drôle de question. Vous savez, le président du CNRS représente et aime toutes les sciences. Les sciences humaines et sociales, c'est un secteur d'activité, de recherche extrêmement important. C'est un des plus gros instituts du département du CNRS. Sciences humaines et sociales, c'est plusieurs disciplines, c'est un nombre très important de disciplines regroupées sous un vocable un peu général, humanité et sciences sociales, à l'intérieur desquelles il y a énormément de disciplines. Nous sommes en France très bien représentés dans l'ensemble de ces disciplines, que ce soit histoire, philosophie, les humanités à côté, les sciences sociales de l'eau, sociologie, etc., linguistique et ainsi de suite, archéologie, je ne veux pas toutes les citer. Le potentiel de recherche en France est considérable. Il se partage entre des universitaires, des enseignants-chercheurs, en majorité, en grande majorité, dans l'ensemble des différentes universités françaises, et un contingent important de chercheurs au CNRS, à peu près un quart de la force de frappe. Alors donc, les sciences humaines et sociales, c'est extrêmement important. Il n'y a pas de... Comment dire, aujourd'hui, que ce soit sur les questions complexes comme aborder les questions que se pose la population sur ce qu'on appelle les problèmes dits de société ou sociétaux, que ce soit la question touchant le climat, l'environnement, que ce soit la santé ou le numérique ou les énergies de demain, etc., qui sont des grandes questions sur lesquelles on demande, entre autres, à la recherche de se pencher. On ne demande pas que ça, parce qu'il y a les chercheurs définissent eux-mêmes leur sujet de recherche. Mais il n'empêche qu'il n'est pas anormal que la société, que la puissance publique qui finance nos recherches, nous demande aussi de contribuer à aborder ces problèmes et à aider à les résoudre. Eh bien, sur ces grandes questions-là, qui sont des questions pluridisciplinaires, des questions complexes, qui sont évidemment des questions qui touchent en premier lieu l'homme, on dit problème de société, c'est des problèmes touchant évidemment les sociétés, les humains, où qu'ils soient. Et bien sûr, ces questions-là, les réponses ne peuvent pas être uniquement technologiques, c'est impossible. On n'est plus du tout, j'espère qu'on n'est plus, en tout cas, nous militons énormément pour que on cesse de considérer qu'il y a les réponses technologiques qu'on définit dans un coin, par exemple sur l'énergie, et puis qu'après ça, une fois qu'on a développé ces réponses technologiques, eh bien, on va demander aux sciences humaines et sociales de nous aider à faire avaler en quelque sorte la pilule. C'est-à-dire, voilà, nous avons la solution, qu'elle soit sur l'énergie nucléaire ou que ce soit un mélange énergétique, un mix énergétique avec des énergies non renouvelables, des énergies renouvelables et non renouvelables. Et puis une fois qu'on a fait ça, indépendamment de la façon dont la population est capable la façon dont les êtres humains se posent des questions, les usagers, et bien une fois qu'on a développé ça, on pense que c'est la bonne technologie, alors on va appeler les sciences humaines et sociales pour aider à ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Alors ça, c'est quelque chose qui nous hérisse complètement, parce que dans ces questions-là, ces questions qui sont comment allons-nous vivre en 2050, avec quelles sources d'énergie, eh bien, les êtres humains, les hommes, nous, vous et nous, eh bien, c'est pas à la fin de la réflexion qu'il faut les mettre, c'est tout au début. Donc pour nous, pour le CNRS, toutes les réflexions transdisciplinaires sur tout sujet complexe, qui sont notamment les sujets de société, doivent absolument intégrer dès le début les réflexions des sciences humaines et sociales. Nous sommes très bien outillés pour ça. Quelle doit être la part entre recherche fondamentale et recherche appliquée en sciences humaines et sociales? C'est une question qu'il faut poser autrement. Je comprends ce que vous voulez dire. Faut-il que les sciences humaines et sociales, comme toute autre science, soient au service des applications, etc. ou pas? Je crois qu'on peut poser la question autrement, encore une fois, c'est peut-être de façon un peu plus contemporaine, qui consiste à dire que la recherche doit se faire au meilleur niveau. Toute recherche de qualité est bonne à prendre. Ce qu'on demande surtout à nos chercheurs, c'est de faire la meilleure recherche au meilleur niveau. Voilà. Toute recherche de qualité est utile, quoi qu'il arrive. Donc l'utilité, c'est une utilité
sociale, c'est une utilité culturelle, c'est une utilité de la recherche en tant que telle pour la gloire de l'humanité, tout simplement. Et puis parfois, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, moi je ne suis pas, bien sûr ici dans le salon de la valorisation, je ne suis absolument pas opposé à ce qu'un chercheur ait des visées applicatives. Mais comme je le disais tout à l'heure, un chercheur qui a des visées applicatives, qui veut développer un logiciel pour améliorer, mieux comprendre la circulation des marchandises dans une ville, eh bien c'est quelqu'un qui, s'il a décidé de... Vous savez, les sujets de recherche, c'est pas nous qui les imposons. Hein. De recherche, la bonne recherche ne se fait qu'avec des sujets qui sont choisis par les chercheurs et pour lesquels le chercheur fait l'objet de sa curiosité, faute de quoi il n'y a pas de bonne recherche. Donc moi je ne suis pas opposé à ce qu'un chercheur ait des visées applicatives, ça n'en fait pas un chercheur de seconde zone. Mais le point important c'est la qualité de la recherche. La recherche doit être d'abord très bonne. Et chez nous, elle est bonne. Voilà, elle est même très bonne. Donc, moi, je ne dispose pas d'un curseur qui consiste à dire il faut faire plus de ci ou il faut faire plus de ça. Il y a des incitations effectivement de l'État, et ça c'est parfaitement normal. Je veux dire que nous sommes financés par l'argent public. Donc que l'État incite par des financements particuliers les chercheurs à se tourner vers un certain nombre de questions qui sont tout de même des questions brûlantes, hein, celles de changement climatique par exemple avec la globalisation, sont des questions brûlantes. Qu'on incite les chercheurs par des financements particuliers à se pencher vers ces questions-là, il n'y a rien de plus normal, ça n'est pas scandaleux du tout. Incitation ne signifie pas que les chercheurs sont obligés d'y aller. Ils iront si ça correspond à leurs envies, à leurs besoins, si ça correspond à des sujets de recherche de qualité qu'ils ont envie de faire. Voilà. Maintenant, la recherche dite de base, la recherche fondamentale, sera toujours financée et en tout cas nous sommes là pour être les garants du fait que toute bonne recherche doit être soutenue. Et du recrutement, est-ce qu'il y a du recrutement au CNRS prévu en sciences humaines et sociales? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pour les précaires, tout ça? Non, mais bien sûr qu'il y a du recrutement de chercheurs, il y a du recrutement d'ingénieurs et de techniciens. Oui, il y a du recrutement. Lorsque je suis arrivé au CNRS, c'était un petit peu les bases en effet, en termes de recrutement en sciences humaines et sociales. Mais ça, c'est lié à des questions de démographie. C'est un peu compliqué d'expliquer ça ici, mais il y a des moments où il y a énormément de départs à la retraite pour des raisons de pyramide des âges. Donc, plutôt que de remplacer complètement, si vous voulez, de faire des bosses et des creux dans la pyramide des âges, ça, c'est des questions de technique de gestion des ressources humaines. On est bien obligé de faire ça. Il y a eu un moment où, effectivement, on a eu l'impression que les recrutements au CNRS en sciences humaines et sociales étaient un peu sacrifiés. Je peux vous dire que ce n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Nous avons fait du rattrapage en particulier vis-à-vis d'autres disciplines. Nous cherchons à faire en sorte que, encore une fois, là où les besoins se font sentir de chercheurs, hein, parce que nous ne sommes pas seuls, comme je vous le disais tout à l'heure, sciences humaines et sociales, c'est beaucoup dans les universités des enseignants-chercheurs, et un peu moins, mais évidemment de grande qualité aussi, les chercheurs CNRS. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de travailler de façon plus stratégique et plus proche, en partenariat plus étroit avec les universités. Les laboratoires sont très souvent, les laboratoires des sciences humaines et sociales, les institutions des sciences humaines et sociales sont très souvent hébergés dans les universités. Donc, nous travaillons de façon très étroite avec l'université, de telle sorte qu'on puisse bien identifier qui fait quoi, quelle est la valeur ajoutée du CNRS. Quelle est la valeur ajoutée? Ça ne veut pas dire qu'on choisit à un moment donné de faire quelque chose que l'université ne fera pas, mais comment on peut mieux le faire ensemble. Donc il y a des endroits où, par exemple, dans certaines universités ou dans l'université française, pour des raisons diverses, des raisons de mode, des raisons de etc., il y a des flux et reflux d'étudiants, vous savez, c'est-à-dire que les étudiants se sont précipités dans un certain nombre de filières pendant quelques années, puis après vont plutôt ailleurs, hein, il y a différents effets comme ça. Quand il y a moins d'étudiants à une époque donnée, mais que la recherche dans le domaine est très bonne, les universités auraient tendance éventuellement à mettre un petit peu moins de postes d'enseignants parce qu'il y a moins d'enseignements à faire s'il y a moins d'étudiants. Hein. Donc dans ce cas-là, le CNRS travaille avec l'université pour permettre de dire que si la qualité de la recherche est bonne, il faut pouvoir la maintenir, même si provisoirement il y a un peu moins d'étudiants. Vous voyez, on fait ce genre de travail-là, de travail de synergie, hein, entre chercheurs et enseignants-chercheurs, entre CNRS et université, pour maintenir le plus possible, autant que faire se peut, la qualité de la formation et de la recherche de façon la plus homogène possible sur l'ensemble des disciplines, puisqu'il y a encore une fois énormément de disciplines, aussi bien dans les humanités que dans les sciences sociales. C'est une vraie priorité pour le CNRS. Et qu'est-ce que vous pensez de la place du doctorat en France? La place du doctorat, le doctorat est le diplôme le plus élevé délivré par
par l'université, et donc il est absolument vital que ces diplômes soient reconnus. Je crois que nous avons d'abord à balayer devant notre porte et à faire en sorte qu'on soit bien sûr que ce diplôme-là est bien délivré à un très très haut niveau. Voilà. Je pense qu'on peut se lamenter un peu. Je suis assez d'accord avec le fait que c'est assez dommage que le doctorat ne soit pas plus reconnu, mais je crois que nous avons, nous, beaucoup d'efforts à faire pour qu'il soit encore mieux reconnu et que véritablement on puisse attester du fait qu'un docteur de l'université, puisqu'il s'agit de ça, formé dans les laboratoires, c'est la recherche, formé dans les laboratoires communs, c'est l'université, qu'un docteur de l'université, quelle que soit la discipline, est quelqu'un qui a un niveau intellectuel exceptionnel, qui a fait des travaux remarquables et qui est capable de prendre en main un sujet compliqué, donc de pouvoir ensuite aller s'insérer vraiment partout. Alors, oui, on connaît le passé, on sait la dualité, grandes écoles, universités, etc. etc. Il faut arrêter de se lamenter. Il faut faire en sorte qu'on soit absolument certain que notre formation doctorale soit de qualité. Il y a eu beaucoup de progrès de fait. Charte de l'étude doctorale, les doctorats, le financement de docteurs, voilà, la visibilité du doctorat français s'est améliorée. Il faut continuer à le faire, mais il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas le doctorat partout dans le monde, c'est le diplôme le plus élevé. Donc nous devons avoir une formation doctorale d'excellente qualité et nous devons pouvoir produire des docteurs, si vous me permettez l'expression, former des docteurs au meilleur niveau, continuer à le faire et à le faire savoir. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà, il faut se prendre en main. Merci. Après.